Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir une question fondamentale, c'est faut-il être passionné pour lancer son entreprise? C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, faut-il être passionné pour entreprendre? Faut-il être passionné pour se lancer dans la conciergerie Airbnb? Alors, c'est une question qui est extrêmement importante, qui est même fondamentale. C'est une question que tu dois te poser avant même de te lancer. Parce que finalement, voilà, moi au travers de cette chaîne, je te donne énormément de conseils pour que tu apprennes à lancer ta conciergerie, pour que tu connaisses les meilleurs outils, les meilleures techniques, pour que ta conciergerie soit une réussite. Mais pour autant, il y a une première barrière, et c'est à mon avis celle qui fait que la plupart des potentiels entrepreneurs ne vont pas au bout de leur idée. Eh bien, c'est un peu quelque chose qui est lié à l'état d'esprit, au mindset. C'est hyper important en fait d'être dans le bon état d'esprit pour pouvoir créer sa conciergerie et en faire une réussite. Cet état d'esprit, d'où il va venir? Eh ben, il va venir notamment du fait que tu es passionné par ce que tu fais. Parce que oui, il faut être passionné par ce qu'on fait quand on entreprend. Pourquoi? Parce que entreprendre, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est quelque chose qui va être compliqué, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des soucis, il va falloir que tu il va falloir que tu bosses comme tu l'as jamais fait jusqu'à maintenant pour que ce soit une réussite. Il va falloir que ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais parce que tu te doutes bien que si ce que tu fais, si lancer une conciergerie ou mettre en place de la décoration dans un appartement, c'est quelque chose qui ne te plaît pas, ça va être très compliqué parce qu'à chaque fois que tu vas avoir cette tâche à faire, ça va te démotiver en fait. Tu n'auras pas envie de le faire, tu vas procrastiner, tu vas laisser les choses, tu vas laisser les choses en pensant que ça va se faire tout seul, alors que ça ne sera pas du tout le cas. Et ton entreprise va vite se casser la gueule. Donc il faut vraiment que tu sois passionné par la conciergerie. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement la conciergerie? Encore une fois, c'est un métier d'accueil en fait, on va accueillir des voyageurs, donc ça c'est bien important de comprendre ça. Si déjà tu n'aimes pas avoir de la relation avec des voyageurs, accueillir des voyageurs dans les meilleures conditions, c'est clair que le métier n'est pas fait pour toi, parce que ça va être ton quotidien, alors ça ne va pas forcément dire que c'est toi qui vas le faire directement. Bien évidemment, il y a des choses que tu vas déléguer, il y a des choses que tu vas automatiser, mais il n'empêche que c'est toi le responsable de ça, et il faut que tu sois, il faut que tu kiffes faire ça, parce que tu ne pourras pas mettre tes voyageurs dans les meilleures dispositions si toi-même, c'est quelque chose que tu n'aimes pas en fait. Donc il faut absolument que tu sois passionné par ça. Autre chose, il va falloir que tu sois passionné par le lancement d'un nouveau projet. Ça c'est impératif. Si lancer un nouveau projet, c'est quelque chose qui ne te passionne pas spécialement, qui ne te crée pas d'adrénaline, qui te donne pas, qui te donne pas l'énergie quand tu te lèves le matin pour te lancer dedans à fond et puis mettre toutes les actions en place pour lancer ta conciergerie, pour que ce soit une réussite, pour accueillir tes voyageurs dans les meilleures conditions, pour que tes propriétaires soient satisfaits parce que tu auras rentabilisé leurs biens et accueilli les voyageurs dans les meilleures conditions et donc avoir eu les meilleurs commentaires. Voilà, tout ça, il faut que ce soit quelque chose qui te passionne, il faut que tu sois passionné par l'accueil, il faut que tu sois passionné par la déco, il faut que tu sois passionné par le lancement de projet, c'est quelque chose qui est vraiment impératif. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment la barrière numéro 1. Elle est vraiment là-dedans, cette barrière. Si tu n'es pas passionné, c'est l'un des éléments pour briser cette barrière-là. C'est vraiment d'être passionné par ce que tu fais. Donc vraiment, si tu es passionné par tout ce que je viens de décrire, écoute, lance-toi. Si c'est ce que tu veux pour ta vie, pour ta famille, pour tout ce que tu veux, pour toutes les choses qui sont importantes pour toi, si ça doit passer par cette création d'entreprise et que tu es passionné par le sujet, tu dois te lancer. Il n'y a pas de question à se poser parce que sinon, ta vie, elle changera jamais. Elle changera jamais. Si aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta situation, mais si aujourd'hui, tu es salarié dans une entreprise mais que ça ne te passionne plus du tout, que c'est plus du tout ce que tu veux, que tu en as marre
voilà, t'en as marre qu'on te dise quoi faire de tes jours, de tes heures, de tes congés, parce que c'est aussi ça quand tu travailles dans une entreprise et que tu es salarié, bah, y a des restrictions, il va falloir que tu poses tes congés à des moments bien précis, une certaine durée de congé, tu vas pas pouvoir prendre les congés que tu as envie, pas au moment où tu as envie, peut-être que tu as envie d'en prendre moins des congés, parce que tu as envie d'être payé, ben ça c'est pas possible, peut-être que tu as envie d'en prendre plus, mais tu seras pas payé, enfin, tu vois bien que tout ça, voilà, si tout ça c'est quelque chose voilà, où tu en as marre, que tu supportes plus, bien dans ce cas-là, il faut te lancer dans l'entrepreneuriat. Et si tu es passionné par tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, bien lance-toi dans la conciergerie. Voilà, c'est un business qui est extrêmement rentable. Tu peux avoir un retour sur investissement extrêmement rapidement. Voilà, tous les indicateurs sont ouverts. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de propriétaires qui louent leur logement sur Airbnb. Bah pour des raisons qu'on connaît, hein, les raisons du DPE, etc. Voilà, on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui se lancent dans la location courte durée, qui n'ont pas forcément les compétences ni le temps, et donc il faut appel à des conciergeries. Donc notre présence, voilà, elle est impérative. Il y a un gros besoin sur toute la France par rapport à ça. Donc voilà, les indicateurs sont ouverts. Si toi, tu as l'état d'esprit, si tu es passionné, si tu es motivé, ben, lance-toi dans la conciergerie Airbnb. Et d'ailleurs, si tu veux te lancer, eh bien, je peux t'aider en t'offrant mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail et je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ce business plan. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.